optimiser le travail du grand pectoral au niveau anatomique. On va changer la position des mains. Vas-y. Ah ouais, non, On va faire. Non, tu gardes le même écartement, mais tu fais une rotation médiale. Les doigts qui s'orientent l'un en face de l'autre, comme ça. C'est quoi la différence si on fait les paumes comme ça? Ça va pas mettre les coudes dans Ça engage pas le même faisceau. C'est pas le même acte. C'est le même groupe musculaire. Non, mais le même faisceau. C'est les mêmes. On avait dit quoi au niveau de la fonction anatomique? Le point commun des trois faisceaux. Adducteur. Adducteur, donc ça fait l'adduction quand on pousse. Tu vois, quand je pousse, vous voyez, je fais une adduction. Mais pourquoi je fais ça? Ah, plus grosse amplitude. Une Rotation. Rotation médiale, ils sont rotateurs médiales les pecs. D'accord? Excusez-moi, je me suis familiarisé avec le terme des pecs, j'ai dit les pecs. Ouais, Ça va? Ok. Ok. Donc voilà pour la justification anatomique, J'ai pris un peu. les pecs. Donc ça se justifie anatomiquement, Congestionné. les pecs. Voilà. Donc on va le revoir. Donc là, si on fait les pompes de cette manière-là, là, voilà, on est dans toute la fonction anatomique rotateur médial avec adduction. On relâche. Tu sens la différence? Ouais. Tu vois? On relâche. Imaginons que la personne n'a pas de niveau si elle met les pieds. Voilà, si elle en appuie sur les pieds. Qu'est-ce qu'on peut faire? Sur les genoux. On met sur les genoux. C'est parti. Croisé, pas croisé. Alors, quand on met la personne sur les genoux, on fait en sorte que les cuisses soient alignées avec le buste. Encore, t'as En vrai, tu peux te mettre sur les pieds et juste mettre les genoux. Là, Et baisse tes fesses. Là. Non, faut que tu C'est intéressant. Ouais, Comment décrire ce mouvement à quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne sait pas ce que vous voulez dire? aligner, mais faut que tu baisses tes fesses un petit peu. Mets-toi en position. Avec Baisse tes les. fesses, ça. C'est intéressant comment on fait. frère, décrire. baisse les Romain. fesses. Mais baisse tes Vas-y, je teste. Avance tes fesses au Je sol. teste. Mais tu me dis baisse les fesses, moi je fais ça. Mais non, baisse Romain. le sol. Romain, mets-toi en Dis-moi, position. baisse ton pubis. Mais Mets-toi en marche, Ouais. marche vers la main. Ouais, c'est un Encore. petit peu. Marche. Mais vas-y, mais baisse. Ah, comme ça. Voilà. Mais expliquez-vous, frère. Là, c'est intéressant. Vous oui, avez aux patients, galéré tu vas à pas lui dire expliquer ça. le mouvement à quelqu'un qui est, on va dire, Ouais, mais globalement c'est calé. vraiment- Non, mais il est pas Théoriquement calé. calé. Imaginez que vous deviez. C'est parti du groupe. Hein. Imaginez que vous auriez dû expliquer ça à quelqu'un qui est novice. Non, parce qu'en fait, moi je vois souvent des gens faire ça, comme ça. Ils se mettent comme ça. On peut Oui, aussi, mais vas-y. mais c'est beaucoup plus facile là. Il y a beaucoup moins de masse musculaire à mobiliser. Donc là, si tu veux mobiliser une chaîne musculaire beaucoup plus conséquente, soit sur les genoux, mais dans l'alignement du corps. Voilà. Et si tu as mal au genou, on pourra prendre un tapis hein, pour le mettre ici. Vous me servez. Tu as mal au genou là hein. Ouais. Donc on va mettre un tapis qui est Vous voyez pas en danse, je peux pas me mettre sur les genoux. Ouais, on avait remarqué. On savait que tu pouvais pas mettre sur la pomme. Donc là, soyez attentifs parce que quand on est sur les genoux, on peut facilement tricher, même si la position de départ est bien. Donc, position normale, position normale. Donc, veillez à ce qu'il y ait ce gainage permanent. On descend et on pousse. Voilà. Alors, vous verrez des personnes à un moment donné travailler la chaîne antérieure. Ça veut dire qu'ils vont combiner la poussée, descend, et pousse avec la flexion de la hanche en basculant les fessiers vers l'arrière. Vas-y, pousse, bascule les fessiers vers l'arrière comme ça. Ils font ça. Hop, et on descend. Donc, quand vous voyez ce genre de personnes, régulez-les. On verrouille ici et on pousse qu'avec les bras. On descend. Vous verrez ce genre de compensation. Hein. Et on pousse. Indépendamment du fait, indépendamment du fait que sur les genoux, il y a une masse conséquence, une masse musculaire beaucoup moins conséquente. Qu'est-ce qui fait qu'on est plus fort? Comment ça? Qu'est-ce qui fait qu'on est plus fort sur les genoux que sur les pieds? Bah, tout le poids des jambes, il est sur le sol. Je vais conserver cette question. Une personne qui n'arrive pas à le faire sur les genoux, même on va dire au sol, Question de on va mettre le step maintenant. C'est lent. Parce que la force, Bien, Du bien. corps par rapport On va prendre un step, le step le blanc là-bas s'il vous plaît. le polygone de Synergie. il a moins de corps à porter. Il a Bon, on va essayer de répondre ensemble à la question. Donc là, voilà, on va mettre deux steps là, n'importe. Voilà.
va prendre volontairement un autre cobaye. Qui a du mal à faire des pompes sur les pieds? Non, levez les mains. Qui a du mal à faire des pompes? On est sur les pieds, comme ceci, comme tout à l'heure, et on fait une pompe. Je peux arrêter de filmer. Jean ne peut pas en faire plus de 2, par Moi, exemple. pas plus de une. Pas plus de une. Bien. Carrément. C'est pour vous démontrer quelque chose. Donc, tu vas faire une pompe sur les pieds, essayer d'en faire une ou deux. Voilà, sur les mains, tranquille, et sur les pieds. Une seule. Écarte un peu plus les mains, supérieur à la jambe. Tu descends et tu pousses. Descends, descends, descends. Attendez. Vas-y. Non, mais moi aussi, c'est. Descends, descends, descends. Et pousse. Ok, c'est difficile. Relâche tout. Maintenant, on va lui demander de se mettre sur les genoux. D'accord? Et faire la même chose. Et je fais comme il a fait du coup là. Sans la compensation, tu fais vraiment l'alignement cuisse-buste. Vous allez voir là où je vais en Et là, venir. t'avais fait ça. On descend. Ouais, Tu rentres tes fesses. Pousse, 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 pousse. Là, vous voyez, c'est plus facile. Et si je vous disais qu'elle pourrait faire la même chose sur les pieds, mais on rajoute un step. Maintenant, tu vas te mettre les mains sur le step et être sur les pieds. Ah là, c'est non, comme ça. Écarte un peu plus les mains. Voilà. Tu descends. Et pousse. C'est plus facile. Fais-en entre 3 et 5. Là, vous voyez, elle est sur les pieds, elle est bien alignée. Elle est dans la position normale quand on fait des pompes sur les mains, mais sans le step. Qu'est-ce qui fait là qu'elle peut le faire? C'est l'inclinaison qui est différente. Ouais, on utilise plus le faisceau inférieur qui est plus fort. Bien. Wow. Donc je confirme, le tampon rouge, vous êtes à un bon niveau là. Vous êtes à un bon niveau. Non mais sérieux, hein, je vous l'ai dit il y a 2 semaines, mais je le confirme là. Ah, du coup, nous, on a une question. Est-ce qu'on est meilleur que le deuxième? Ah oui, c'était ma question. Ça, c'est bien, ça. De toute façon, on a regardé toutes les vidéos. Mon objectif et mon rôle n'est pas de diviser, mais de rassembler. Tu n'as jamais parlé, pardon. Alors, dans ce cas-là, Sinon, chaque groupe a ses qualités. Non mais là, sérieusement, oui, c'est la justification. Le faisceau inférieur, c'est le faisceau le plus fort du grand pectoral. En étant dans cet angle-là, on sollicite le faisceau inférieur qui est plus fort, donc on est plus fort, donc on peut bien réussir les pompes. Donc, conclusion, c'est bien de savoir ça, mais dans le cas concret, dans les situations concrètes, une personne qui n'arrive pas à faire des pompes et qui doit travailler son grand pectoral, utilisez un step. Plus le step sera haut, plus ce sera facile. Et si à un moment donné, vous n'avez pas de step, vous pouvez utiliser la table là. Là, ce sera plus que facile. Là. D'accord? Monsieur, avec, on nous a dit en gros, on a des tests et pour un test, il faut faire des pompes. On nous demande de faire commencer sur le mur. Sur le mur, Ah oui, bah là. Pour des personnes. C'est vraiment. D'accord, d'accord. Mais est-ce que c'est. Bah, si la personne n'arrive pas à pousser, c'est qu'elle a vraiment une déficience au niveau force qui est conséquente et là, elle doit travailler vraiment de manière sérieuse. Mais oui, ça peut être le niveau 0, quoi. Pousser contre un mur. Mais les pieds éloignés, vous voulez dire comme ça? Oui, c'est ça. Oui, d'accord. Oui, oui. Mais sinon, pour isoler vraiment le grand pectoral et travailler dans certains angles, c'est ça. Donc, niveau, on va dire difficile, sans le step. Niveau intermédiaire, enfin même niveau facile. Mais il y a niveau plus difficile que sans le step. Au sol. Les pieds à la place des mains sur le step. Pourquoi? Ça désengage plus l'intérieur, ça engage plus. Voilà, on est plus sur le faisceau sup qui est beaucoup moins fort que les 2 autres. Et là, l'angle, on le sent. Ben, quelqu'un pour le... Bah, mon petit Clément. Ah oui, tiens. Allez, Clément. Et monsieur, là, tu aussi. Quelqu'un qui stocke. Bien sûr. Alors là, je ne l'ai pas dit, mais quelles que soient les options, toujours, hein, on peut faire la rotation médiale pour solliciter, parce que les 3, ils ont la fonction commune de rotation médiale. Mets des pieds sur les steps. Donc là, on est dans un angle beaucoup plus défavorable au niveau force, et on est beaucoup plus sur faisceau sup, deltoïde antérieur. C'est parti, on descend, on descend, et on pousse. Voilà. Là, on est plus faisceau sup. Et plus les pieds sont levés, et plus on sera dans cet axe-là. D'accord? C'est bon? C'est bon. On sent la différence, hein, qui est vraiment, plus là les pieds seront levés, et plus ce sera difficile. Donc, mettez-vous en situation pour tester les différentes options, sans le step, avec le step, main sur le step, pied sur le step, sur la table,
quelle que soit l'option, on a un bon gainage, on est dans l'axe, rotation médiale ou prise normale, enfin, sans rotation. Voilà. Avec le protocole.